Les femmes ont tout le potentiel pour effectivement opérer le changement qu'on attend dans le monde, mais elles ont aussi besoin en fait, d'être traitées équitablement et donc d'avoir cette indépendance et cette autonomie. C'est très important. Ce qui a pu être le cas par exemple, moi pour mon arrière-grand-mère, c'est des femmes qui vont au champ, qui cultivent, et pour autant c'est pas forcément des femmes qui sont éduquées au début, qui sont accompagnées, et ça ne les empêche pas en fait, de s'impliquer de façon très importante dans la vie en fait, du village, de la société, et donc venir en fait, leur donner plus de potentiel pour pouvoir en fait développer ce qu'elles essaient de mettre en place. C'est aussi contribuer finalement à la vie du village et à leur bien-être en général. On n'en a peut-être pas conscience, mais il y a énormément effectivement de productions où les femmes sont très impliquées et où elles méritent en fait d'être mieux accompagnées parce que quelquefois c'est peut-être un peu la personne qui en souffre le plus ou du moins qui est laissée pour compte quand les choses ne vont pas bien. Donc je trouve ça assez intéressant que ce principe intègre en fait votre façon de raisonner dans les diagnostics que vous faites ou en tout cas dans l'accompagnement que vous pouvez avoir, d'essayer de voir dans quelle mesure à un moment donné il faut valoriser le travail des femmes quand elles sont impliquées sur ces sujets-là. Cœur de Forêt s'engage pour une campagne pour à la fois soutenir encore plus le droit des femmes et l'équité vis-à-vis des femmes. Soutenez-les parce qu'en fait, vous n'en avez pas conscience, mais dans toutes les actions, que ce soit effectivement dans les cultures, les productions, la reforestation, et bien souvent il y a une femme quelque part, et donc c'est important en fait de soutenir ce projet, donc allez-y, engagez-vous pour le droit des femmes et l'équité, leur indépendance et leur autonomie.